Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un petit blabla. Je voulais vous parler de mes 10 chaînes préférées de couture. Au final j'en ai un peu plus que 10 mais bon j'ai 8 chaînes françaises et 4 chaînes anglophones plutôt parce qu'ils sont pas... ils sont localisés un peu... Il n'y a pas d'américain je pense. Non voilà. En tout cas, c'est des chaînes anglaises, il y en aura 4, j'ai regardé, la plupart d'eux, vous pouvez mettre les sous-titres automatiques en français, au cas où vous comprenez pas bien l'anglais, et au final, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Je me suis dit que ça pourrait être une vidéo assez chouette, comme ça vous ferait découvrir un peu les chaînes que je regarde. J'ai essayé de prendre les chaînes dont on parle pas tout le temps. Il y en a quelques-unes que vous connaissez sans doute, hein, je pense. Mais voilà, c'est des chaînes que je regarde depuis un moment, avec qui j'ai commencé à coudre ou à avoir l'envie de coudre. Et du coup voilà, je me suis dit que ça peut être très sympathique. On va tout de suite commencer par la première chaîne et c'est la chaîne de Raphaël DVN. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Et si vous la connaissez pas, je vous invite franchement d'aller voir son petit univers. J'adore ses vidéos, j'adore les projets qu'elle fait à chaque fois. C'est toujours d'une beauté. C'est vraiment... Et c'est très satisfaisant de regarder ses vidéos. C'est toujours très bien monté, très bien recherché. Franchement, j'ai regardé toutes ses vidéos de toute sa chaîne. Je la suis depuis le début de la couture et elle m'a vraiment donné envie de commencer la couture. J'avais fait, au début, j'avais fait la blouse Anna parce que j'en avais entendu parler sur sa chaîne et tout. J'avais aussi fait les manches bouffantes et tout. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et oui, elle a une voix très douce et pendant ses bilans couture, franchement, il pourrait durer, je sais pas, 1 heure, je pourrais l'écouter. Sur sa chaîne, vous pouvez trouver des bilans couture femmes, enfin adultes plutôt, parce que des fois elle fait aussi des choses pour son mari. Des bilans couture enfant comme elle vient d'avoir un bébé. Donc pour l'instant c'est bilan couture bébé plutôt, mais voilà, vous pouvez trouver ça aussi. Il y a des vidéos vlog couture, des sous-longues entre guillemets, enfin des fois elle nous prend avec pendant qu'elle court un de ses projets. Et c'est toujours filmé d'une façon très satisfaisante et franchement j'adore. Ensuite, j'aime bien regarder le club Ginette. Donc si vous connaissez pas, au début ils étaient deux, donc c'était une fois Constance et Valentin, sauf que maintenant, celle qui est devant la caméra, c'est le plus souvent Constance. Au début elle faisait beaucoup de DIY, maintenant elle est plus sur la couture, et donc elle nous prend avec quand elle fait des upcycling, quand elle coud des choses, elle fait des bilans couture, des hauls tissus, je crois aussi des associations patrons, tissus il me semble. Et oui, c'est aussi toujours très chouette de la regarder. Moi, j'aime bien son énergie. Elle est toujours très souriante. Et ouais, c'est aussi une des chaînes que j'ai découvertes assez tôt pendant que je cousais. Et enfin, j'aimais bien ces projets qu'elle faisait. Je trouvais ça toujours très joli. J'aimais bien les patrons qu'elle choisissait. Et oui, elle m'inspirait aussi beaucoup. Et elle m'inspire toujours. Après, j'ai pris aussi la chaîne de Laura Cottereau. Si vous connaissez pas, là depuis peu, elle est créatrice de la marque de patron Modulab. Je pense, alors si j'ai bien compris le principe, c'est en fait, vous pouvez faire votre patron, 1, 2, 3, votre patron un peu comme vous l'aimez. Vous avez genre une base, par exemple d'un kimono, mais vous avez vraiment 4-5 façons de faire le col et vous pouvez un peu le modeler un peu comme vous voulez. Sur sa chaîne, vous trouvez beaucoup de tutos couture, donc par exemple comment coudre une braguette, enfin des points vraiment un peu plus techniques, vous trouvez ça chez elle, comment modifier des patrons, comment décalquer un patron. Vous avez du coup beaucoup d'explications sur sa chaîne, et ce que je trouve aussi super parce que voilà, au début je ne savais pas trop comment faire, et c'est une des chaînes qui m'a beaucoup aidée. À chaque fois que j'avais une question, je me retournais vers elle. Oui, elle fait aussi des trucs comme des vlogs, des choses comme ça.
ouais, j'aime bien la regarder. Elle aussi, elle a une voix très douce et du coup, c'est très chouette de la regarder ou même de l'écouter pendant que je couche, j'aime bien aussi. Ensuite, la chaîne de Léa Sewing est aussi une des chaînes que j'aime bien regarder. C'est aussi une jeune comme moi qui fait de la couture et qui aimerait bien rendre la couture accessible à tout le monde. Et du coup, bah, elle fait des tutos, elle crée souvent ses patrons et fait des tutos du coup sur sa chaîne. Et puis pour le patron exact, je pense qu'elle poste ça toujours sur Instagram. Je trouve ça vraiment super chouette. J'ai jamais essayé de faire un de ces patrons, mais j'aime quand même toujours bien regarder aussi pour avoir un peu d'inspiration et tout ça. Euh, Franchement, moi, ce qui est traçage de patron, j'en ai aucune idée. Je suis en train de prendre des cours, mais franchement, j'ai du mal à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, mais ouais, une fois que j'aurai un peu plus de connaissances au niveau modélisme, peut-être que je me mettrai un peu plus là-dedans. Mais bon, la dernière fois que j'ai essayé de me faire mon propre patron avec mes mesures, c'était la robe de Jess Dang. Je vous mets la vidéo dans le i, je sais pas maintenant quel côté c'est, mais voilà, au cas où vous voulez voir. C'était pas très réussi, je la mets, elle me va bien, mais c'est pas trop le rendu en fait de la vidéo. Enfin, c'était pas en fait le rendu du tuto, mais bon, c'est pas grave. Cette robe me plaît quand même toujours beaucoup. Mais voilà. Au cas où vous avez envie de vous lancer dans des projets assez faciles niveau patronage, sa chaîne enfin, c'est une chaîne française du coup, et pas comme Jess Dang. Et du coup, ça peut vraiment vous aider si vous en avez envie. Ensuite, il y a la chaîne de Les Cousettes de Lou. Donc ça c'est Laurie qui nous présente ses petites cousettes chaque mois. Elle fait des bilans, des hauts tissus, elle essaye aussi souvent des maisons de patrons, des choses comme ça. Elle aussi, j'adore l'entendre blablater, c'est génial. Je me mets dans mon lit et à chaque fois qu'elle poste une vidéo, j'adore la regarder. Elle est très souriante et je trouve qu'elle dit toujours des choses très pertinentes. Niveau patron, elle est vraiment très authentique et elle n'a pas peur non plus de dire qu'elle n'a pas aimé un patron ou qu'elle a moins aimé un patron ou qu'il y aurait des choses qu'elle aurait préférées au niveau de ce patron-là. Ensuite, j'ai choisi la chaîne de Pauline. Alors, la chaîne de Pauline, par contre, c'est pas que de la couture, c'est beaucoup plus aussi du lifestyle, c'est genre des hauls seconde main, elle a aussi des vlogs quand elle va voyager, des choses comme ça, ou quand elle poste des trucs sur Vinted, mais des fois elle va aussi poster des vidéos couture ou upcycling. C'est plus basé sur la mode, on va dire, en général, et pas que sur la couture, et des fois ça peut aussi donner des inspirations, et c'est ça que j'aime bien en fait dans sa chaîne. Et je suis toujours extrêmement contente quand je vois que c'est une vidéo couture. Les vidéos couture sont toujours très très chouettes, je trouve. Ensuite, il y a la chaîne de Alice al.c, ou je sais pas comment ça se dit, en tout cas elle s'appelle Alice. Et aussi, elle fait aussi tout ce qui est vidéo, couture, explication, couture il me semble. Je ne sais plus maintenant exactement. Mais oui, elle est étudiante en école de mode, donc elle connaît son sujet. Elle fait des bilans couture, des choses comme ça. Souvent je découvre les patrons aussi comme ça, et soit ça me donne envie de les acheter, ou soit pas, ça dépend. Ça dépend du coup du retour de la couturière. Mais voilà. Elle aussi, elle fait des trucs enfin des vidéos lifestyle. Je pense que elle avait aussi posté une vidéo par exemple sur des coiffures. Enfin, 3 coiffures différentes il me semble. Ou aussi 4 plats végans ou végétariens, je ne sais plus exactement. Mais voilà, elle est aussi un peu dans le lifestyle, même si maintenant elle s'est quand même focusée un peu plus sur la couture. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit coup sa chaîne à elle. Euh, je la trouve aussi très attachante. Elle a une façon très naturelle d'être devant la caméra et j'aime bien. Dernière chaîne française du coup, c'est la chaîne de Marion Louisa. Alors si vous la connaissez pas, elle fait des tutos couture. Tout simplement. Elle fait des tutos couture avec souvent des patrons qu'elle fait elle-même, et elle explique aussi le processus, comment le faire soi-même. J'en avais déjà parlé sur la chaîne quand j'avais fait mon tube top en tie-dye blanc et violet. Si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, c'était dans mon bilan couture de
juin, il me semble. Je vous la mettrai dans i aussi au cas où. Et oui, voilà, elle fait des tutos, des vlogs. Elle va aussi expliquer par exemple comment choisir le bon tissu ou quelle est la différence entre les tissus, les choses comme ça. Donc aussi un peu les basiques de la couture. Donc si vous êtes débutant, c'est une chaîne aussi que je peux vous recommander. Du coup, passons aux chaînes anglaises. Je pense que la plupart de vous allez les connaître. Si vous êtes dans la partie anglophone de la couture, je pense que vous allez connaître ces chaînes-là. Mais tout de même, j'aimerais bien les partager avec vous, au cas où il y en a qui ne les connaissent pas. Donc on commence tout de suite avec la chaîne de Jenna Phibbs. C'est une Canadienne donc, qui s'appelle Jenna. Et cette fille est simplement inspirante. Alors, chaque projet qu'elle fait, c'est réussi, c'est génial. Elle fait des projets couture, tricot, crochet. Et ensuite, elle nous prend des fois aussi avec dans les friperies où elle va au Canada. Et franchement, ça me rend jalouse à chaque fois que je vois ces friperies. Parce que ici, au Luxembourg, il n'y a aucune friperie qui ne serait pourrait y arriver à la cheville. Donc ça me rend toujours très très jalouse. Mais ouais, j'adore ses vidéos, j'adore comment elle filme ses choses. Elle est très naturelle, très souriante. J'aime vraiment, je kiffe cette fille en vrai. Ouais. Elle est très inspirante. C'est elle aussi en partie qui m'a motivée de commencer le tricot parce que j'ai vu comment elle tricotait. Je disais genre, oh, ça a l'air tellement facile, il faut que je fasse ça. Pareil aussi avec la punch needle, c'est genre quand j'ai vu qu'elle l'a fait, je me suis dit allez, essaye aussi, genre ça fait des lustres, tu vois sur TikTok avec la machine, essaye de voir à la main, on sait jamais, on sait jamais. Donc ouais, elle m'a motivée de faire plein de choses et je trouve ça vraiment chouette, j'aime vraiment bien. Parfois, elle fait aussi des lives tricot ou des lives crochet et du coup, elle blablate et pendant qu'elle est en train de tricoter ou on tricote ensemble et tout. Et je trouve que ça donne vraiment une proximité. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà pour cette chaîne-là. Ensuite, on a The Essential Club. Là aussi, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc, cette chaîne, donc c'est Maddie qui vient d'Australie, qui nous fait plein de projets couture. Elle fait des projets couture souvent à base d'habits qu'elle a déjà. Donc elle se dit bon je veux faire une robe, elle va prendre un haut avec plus ou moins la coupe qu'elle veut et puis elle va découper dans son tissu. C'est pas vraiment du patronage en soi, c'est plutôt cloner ses habits mais quand même leur donner un autre aspect. Je vous recommande vraiment d'aller la voir parce que c'est quand même j'adore ces tutos parce qu'en vrai c'est des tutos hein. J'en ai déjà fait un ou deux il me semble. Je sais plus exactement lequel des projets c'était. J'avais fait une fois une jupe satin en billet qui était pendant longtemps, je sais pas si elle l'est encore, mais qui était pendant longtemps ma photo de profil sur Instagram. Et j'ai fait une robe longue aussi, il me semble, avec 3 panneaux comme ça. Je vous mettrai la photo ici ou sur mon Instagram, en tout cas ils y sont. Donc au cas où, allez voir sur mon Instagram. Mais voilà, elle fait des tutos assez vraiment, enfin c'est très beginner friendly, donc c'est vraiment bien pour les débutants. Et ça permet aussi de comprendre un peu comment un vêtement est construit et je trouve ça vraiment aussi chouette. Des fois, elle nous prend aussi avec pour des vlogs quand elle est en vacances et ça permet de découvrir un peu l'Australie et je trouve ça aussi très très beau. Une autre chaîne australienne, c'est la chaîne de Rosary Apparel qui est en fait à la base une marque de patron gérée par Janelle. Donc oui, c'est celle qui est sur la chaîne. Donc Janelle, elle fait plein de tutos, des sous-alongs de ses patrons ou des behind the brands, elle appelle ça. Donc comment elle explique un peu qu'est-ce qu'elle fait dans sa marque et comment elle fait les patrons, comment elle prépare les commandes et les choses comme ça. Et puis elle va aussi nous donner plein de petits projets. Genre je sais qu'elle a une playlist avec des projets 30 minutes, enfin projet à réaliser en 30 minutes, projet à réaliser en 10 minutes. Que faire avec des chutes de tissu il me semble.
et des choses comme ça quoi. Et elle aussi, elle est très très inspirante. Elle va pas faire de bilan couture chaque mois, mais plutôt par saison. Donc elle va dire ok, elle va faire une vidéo tout ce que j'ai cousu en automne. Je trouve qu'elle aussi, elle a une aura très attachante. Elle est très souriante aussi. Euh, pour ceux qui ont du mal avec les accents en anglais, ça va être peut-être un peu difficile de la comprendre. Parce qu'elle a quand même un accent australien très prononcé, je trouve. Peut-être que ça peut poser problème pour quelqu'un d'entre vous. Et puis voilà, la dernière chaîne anglophone, c'est la chaîne de Lucia Sauce. Elle habite momentanément en France, mais il me semble qu'elle... Enfin, elle parle pas français, je pense. Soit, on s'en fout. Donc elle fait des vidéos de couture, tout simplement. Elle fait beaucoup de vidéos où, genre, comme moi, les patrons gratuits rassemblés comme ça, ou aussi des projets qu'elle aimerait bien coudre, des sew-along, comment elle coud tel ou tel patron, des vlogs. Il n'y a pas de tuto, il me semble, de vrais tutos vraiment parlant comme ça, c'est vraiment plus des sew-along. Elle nous prend avec pendant qu'elle coud et nous explique un peu les démarches qu'elle prend, mais voilà, sans plus quoi. J'adore la regarder. Elle a un accent magnifique. J'adore son accent, je trouve ça trop cool. Et oui, j'aime bien aussi ses projets. C'est toujours très très joli, très féminin. J'aime vraiment bien ses projets. Et je trouve qu'à chaque fois, ses vêtements lui vont à merveille. C'est simplement génial. Parmi les chaînes que j'ai dit, franchement, il y en a encore tellement plus. Hein. Il y en a que je regarde peut-être un peu moins régulièrement, mais tous les jours j'en redécouvre et j'en regarde d'autres. Donc voilà, il y a du choix sur YouTube, mais je trouve qu'elles sont toujours assez difficiles à trouver, surtout les chaînes couture françaises, parce que quand on met couture en barre d'infos, ils nous mettent tous les trucs haute couture, donc c'est des fois un peu difficile. Je me rappelle que quand j'étais débutante, j'avais du mal à trouver des chaînes en langue française surtout. Et puis du coup c'était un peu dommage. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'il y avait des chaînes que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi des chaînes que vous aimez regarder que je n'ai peut-être pas partagé avec vous. Ça me fait aussi toujours plaisir puisque comme ça alimente un peu ce que je peux regarder. Ça permet de me faire découvrir aussi d'autres chaînes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou bien aussi de vous abonner et d'allumer la petite cloche. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.